Oh, l'air est grave, mes frères. L'air est grave, pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le monde, personne ne reconnaît ce qui se passe. Et je suis venu pour vous dire, mes frères, faisons attention, l'air est grave. Nous sommes là à nous contenter pour les médias, dans les réseaux sociaux, de montrer nos nudités, de montrer comment je suis devenue, comment je suis belle, comment je suis, pour insulter, pour clasher, pour faire tout ce qui n'est pas bien. Alors dis maman que l'air est grave. Hein? Au lieu de regarder avec nos deux yeux, mais nous forçons nous-mêmes à être aveugles pour ne pas regarder ce qui se passe dans le monde, pour ne pas connaître ce qui se passe dans le monde. On se force à être aveugles. On se force à ne pas écouter, à ne pas entendre du moment que nous attendons ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire, mes frères, vous tous qui vous allez écouter cette vidéo-là, le temps n'est plus pour la blague. Le temps n'est plus seulement pour jouer, pour montrer comment je suis devenue belle, comment je marche dans les jolies voitures. Surtout toi et moi, Congolais, de Brazzaville, tu as oublié là où tu as quitté. Depuis qu'on est venu dans les pays développés là, nos nudités dans nos Facebook, mes photos, comment je suis, mes maisons, à manger, tout. Vraiment. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal quand je vois ça. Prenons le temps vraiment, mes frères, à prier pour notre nation. Pas seulement le Congo. Parce que le monde entier est en train de bouger. Dieu parfois peut te révéler quelque chose de prier. Prie même pour la Turquie peut-être. Prie même pour le Bénin, pour le Ghana, pour l'Amérique, pour la France. Mais ce temps-là, tu passes ça pour mettre ta nudité sur le Facebook. Tu passes ça pour mettre tes photos, pour voir comment j'ai devenu. Voilà la maison que j'habite, voilà la voiture que j'ai conduite. Ça, c'est quoi même? Ça, c'est quoi, mes frères? Le temps n'est plus là. Nous avons nos deux yeux, nous devons regarder ce qui se passe dans le monde. Nous avons nos oreilles, nous devons ouvrir nos oreilles pour entendre ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas avoir les oreilles et nous-mêmes nous allons boucher nos oreilles pour ne pas entendre. Nous avons nos deux yeux, nous nous forçons à être aveugles pour ne pas voir. Dis maman que l'air est grave. Le temps n'est plus à jouer. Les gens préfèrent les mensonges que la vérité. Les gens préfèrent la haine que l'amour. Les gens préfèrent tout ce qui n'est pas bien, contraire à la vérité. Où sommes-nous? Où allons-nous? Vraiment? Est-ce que c'est pour ça que nous sommes venus sur terre? Maintenant, quand nous prions aussi, nous devons seulement penser notre temps à chercher les démons. Démons quittent, démons quittent. Depuis que nous avons commencé à chasser les démons là, ils sont toujours là avec nous. Les démons ne nous quittent pas. Les démons sont là, collés avec nous. Parce que tu n'as pas compris ton rôle. Les jours que tu vas comprendre ton rôle, tu vas savoir que le démon aussi a un rôle sur la terre. Nous, dans tout, moi, dans ma famille, je suis comme ça, je suis fatigué, je suis comme ça. Si tu pouvais savoir que dans ta famille aussi, chacun a son rôle. Et toi, ton rôle, est-ce que tu es en train de jouer ton rôle? Je suis fatigué pour voir ce qui se passe dans le monde. Je me suis réveillée moi-même avec la colère de Dieu. J'ai dit, Dieu, ça c'est quelle histoire même? Si Dieu pouvait me répondre. Parce que vraiment, où allons-nous? Que faisons-nous? Peuple de Dieu. Maintenant, on a la prière pour comprendre ce qui est en train de passer dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Parce qu'il y a quelque chose qui est anormal qui est en train de passer. On vous dit, je ne peux pas dire les mots. Cachez-vous dans les maisons. Mais quand on nous dit de nous cacher dans nos maisons, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dehors que les gens ne veulent pas que nous savons ce qui se passe dehors. Ferme ton nez, tu ne veux pas savoir. Parce que si tu ouvres ton nez, tu vas savoir l'odeur là. Il y a quelque chose qui comme ça qui peut-être qui s'est passé. C'est pour ça que maman maintenant de fermer mon nez. Mais ouvrons nos yeux, mes frères. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Le temps est grave. Le temps est grave. Vraiment. Surtout pour nous les chrétiens qui se disent avant de Dieu. Nous devons savoir tout ce qui se passe dans le monde et communiquer aux autres. Mais plutôt nous sommes là à juger ce qui n'est pas jugeable, à corriger ce qui n'est pas corrigeable. Peut-être même à haïr ce qu'on ne pouvait pas haïr. Cherchons la paix avec tout le monde.
La vérité, surtout, dans nos cœurs. Toi-même, parfois, au fond de toi, tu sais que ce que j'ai fait là, c'est du mal. La vérité est là, mais tu préfères prendre les mensonges là et aller propager partout, partout. Mais où es-tu? Où es-tu? Avec ta crétinité. Où es-tu? En tout cas, j'ai dit, peuple de Dieu, faisons attention. Le temps est grave. Cherchons à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On nous a amené une maladie. Pour nous dire, non, c'est ci, c'est là. Et vous êtes là aussi dans cette maladie-là. Vraiment, les enfants de Dieu. Vraiment, les enfants de Dieu. Pouvaient être là. Pour écouter ce qu'on ne pouvait pas écouter. Pour entendre ce qu'on ne pouvait pas entendre. Oh, mes frères. En tout cas, prions pour nos pays. Pour nos présidents. Oui, nous savons que ce sont... Quand vous me dites, oui, il est le plus mauvais. Oui, il est le plus mauvais. Mais Dieu l'a placé là. Il n'y a pas un pouvoir sans la main de Dieu. Même si c'est devenu par les armes, il y avait la main de Dieu. C'est devenu par les calmes, il y avait toujours la main de Dieu. Ce même Dieu-là, quand vous lisez le livre, vous allez voir. Le roi Kirik, si c'est Kirik qui est allé prendre Babylone là, il n'est pas parti en calme. Il a tué l'enfant qu'on appelle Belteshazzar, le roi de Belteshazzar qui était là, et lui il a pris possession. Avec les armes. C'est Dieu qui l'a dit. Hein, que Kirik, mon serviteur, ira là-bas en Babylone. Et toi, tu fais quoi? Il y a toujours les armes. Je disais, excuse-moi. Chaque pouvoir est entre les mains de Dieu. Mais toi et moi, Dieu nous a donné un rôle de prier pour ces présidents-là, de prier pour nos pays, de prier pour nos familles, de prier pour la nation. Partout. Mes frères, nous sommes en train de vivre un seul problème. Si les gens pouvaient ouvrir les yeux, à rester un moment et réfléchir, demander à Dieu qu'est-ce qui se passe, tellement qu'il y a trop de signes que Dieu nous montre. Mais je ne suis pas venu ici pour vous dire les signes, là, tout ce que je vois. Mais je suis venu pour vous dire que l'air est grave. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, nos têtes pour réfléchir, nos cerveaux pour réfléchir. On ne peut pas rester là tous les jours. Oui, moi, c'est pas mon temps, c'est pas mon problème, c'est pas leur problème, c'est pas ton problème, c'est leur problème. Pourquoi? C'est aussi ton problème. Mon frère, si ça va chauffer ici, nous tous on va fuir. Ça sera aussi ton problème. Si c'est pas ton problème, tu vas dire que moi je ne vais pas fuir, je vais rester là parce que c'est pas mon problème. Alors mon frère, nous tous, je dis bien nous tous qui vont voir cette vidéo-là, je vous dis vous tous, que ce soit Congolais, qui mettons-nous dans la prière. Mettons-nous dans la prière. Mettons-nous dans la prière. Il n'est plus le temps de jouer. Il n'est plus le temps de jouer. Le temps a changé. Nous devons connaître à lire les signes des temps. Oui. Si nous ne connaissons pas à lire les signes des temps, nous allons regretter. Ah, c'est nous voyons que vraiment, hein, c'est la fin du monde. La fin du monde, et tu as fait quoi? Comme c'est la fin du monde, tu as dit quoi? Comme c'est la fin du monde, qu'est-ce que tu as pensé? Mon frère, j'ai tellement beaucoup à dire, tellement que... Tu vois, quand la personne parle avec la nervosité, il lui manque même des mots. Parce que j'ai besoin que nous soutenions les Congolais. Quand je vois comment Congo RDC, et sorry, comment Congo Brazzaville, les gens souffrent. C'est pas seulement au Congo Brazzaville. Je vois les Congo RDC. Je vois partout la misère. Partout. J'étais au Bénin. Je vois la misère malgré que là-bas il y a la paix. On dit qu'il y a la paix. J'étais au Gabon. Mais voilà comment les Gabonais aussi vivent. Ils souffrent. L'Afrique entière souffre. Pas seulement l'Afrique entière, le monde entier. Ça me fait mal, surtout quand je passe dans les réels. Quand je vois des sans-abri. J'ai dit, Seigneur, je croyais que la souffrance était seulement chez moi. Alors, Seigneur, mon frère, tu ne peux pas tirer même une leçon. Même pour les sans-abri. Pour te dire que partout il y a des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire de ma part? Vraiment, mon frère, l'air est grave. Sortons dans la distraction. Sortons dans tout ce qui ne confesse pas les noms de Dieu. Mettons-nous dans la prière. Mettons-nous dans la prière. Prions pour nos parents, pour nos pays, pour nos présidents. Oui, elle va me dire président. Quel président là? Oui, pour nos présidents. Je dis bien pour nos présidents. Partout là où vous êtes, priez pour ce président-là. Partout là où vous êtes, priez pour ce président-là. Même pour le président de vos pays que vous avez laissés. Mon frère, ma soeur, partout là où nous sommes en train de partir, si tu vois bien, il n'y a pas la paix.
La paix, il n'y a pas la paix sur terre. Surtout pour toi et moi qui vis encore en étranger. On est plus que des captifs. Regarde chez nous en Afrique comment les gens sont libres. Ah, je vais aller là, quitter ici, parce qu'ici il y a la misère. Mais quand tu viens, cette misère de rester dans la maison, ce n'est pas une misère plus que la misère de l'Afrique. Tout est contrôlé. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous, prions pour nos pays, pour nos présidents, pour nos familles, pour nos nations. Parce que depuis que nous sommes dans les églises, on nous laisse à chasser le démon, à chercher les mariages, à chercher les diplômes, je ne sais pas les gens de diplômes. Mais l'air est grave. Si nous pouvons vraiment faire attention de savoir ce qui se passe dans le monde, l'air est grave. Merci à tous qui vont voir cette vidéo. Je vous demande de nous lever dans la prière, de nous lever plutôt, de nous lever dans la prière. Levons-nous dans la prière. Levons-nous ensemble dans la prière. Si toi, chez toi, tu pouvais prier pour le Congo, si toi, chez toi, tu pouvais prier pour ton pays, le Bénin, si toi, chez toi, tu pouvais prier pour le Gabon, si chez toi, tu pouvais prier pour la RDC, chez toi, tu pouvais prier pour le Ghana, pour la Côte d'Ivoire. Tous les jours, tu mets tes genoux seulement pour la Côte d'Ivoire. Pour la Guinée, pour la Centrafrique, ainsi de suite. Le Cameroun, ainsi de suite. Priez pour tous nos pays. Ah, ça c'est leur problème. Ce n'est pas leur problème, mon frère, c'est un problème, c'est ma soeur. Donc aujourd'hui, là, mon vidéo, je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Mais j'ai beaucoup à dire concernant ce qui se passe dans le monde. Concernant ce qui se passe dans nos vies. Essayons de revoir avec les yeux spirituels, savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Merci. Que Dieu bénisse chacun de vous qui va suivre cette vidéo. Que Dieu ouvre le cœur à chacun de vous qui va écouter cette vidéo. Que Dieu donne la force à chacun de vous qui va voir cette vidéo. Que Dieu montre à chacun de vous, c'est-à-dire montrer les choses spirituelles à chacun de vous qui va voir cette vidéo. Parce que je ne le fais pas. J'ai un cœur rempli d'amertume de ce qui se passe dans le monde. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Merci. Merci. Alors, faisons attention de ce qui se passe dans le monde et mettons les genoux par terre. Levons-nous pour la prière, pour prier. Merci. Que Dieu bénisse chacun de vous qui va suivre cette vidéo. Merci. Bye.